Dans le domaine de la santé, certaines souffrances demeurent souvent méconnues du grand public. L'algie vasculaire de la face, ou AVF, est l'une de ces affections douloureuses et handicapantes. En France, entre 120 et 150 000 patients souffriraient d'algie vasculaire de la face. Un chiffre sans doute sous-estimé, car tous les malades ne sont pas diagnostiqués. Afin d'apporter un éclairage nouveau sur ce sujet, l'agence SOS Oxygène Sud, basée à Nîmes, s'est engagée à promouvoir un accompagnement destiné aux techniciens, pharmaciens, infirmiers de l'agence, mais aussi à des patients concernés par la maladie. N'oublions pas que nous avons un rôle et un devoir d'éducation auprès du patient et de l'entourage et de la famille. Et mieux connaître la pathologie, c'est mieux développer cette alliance thérapeutique. Alors, pour l'algie vasculaire de la face, c'est pas aussi prégnant que ça parce que, de toute évidence, dès que le patient va utiliser l'oxygène, il va mieux se sentir. Mais en tout cas, mieux connaître son patient, c'est mieux l'accompagner et l'aider à prendre en charge sa pathologie et le traiter. Cet échange, d'une importance vitale pour la prise en charge efficace de l'AVF, combine expertise médicale et témoignages poignants. Isabelle Schall, présidente de l'Association française des céphalées, guide avec passion cette démarche cruciale, tandis que le docteur Olivier Schex, médecin référent du Centre de la douleur au CHU de Nîmes, lui, il partage ici son savoir approfondi et ses stratégies thérapeutiques. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que finalement, le diagnostic, il est simple. Alors, sans doute sous-diagnostiqué parce que pas très fréquente en médecine générale, mais un diagnostic simple, donc il n'y a pas de raison. Donc il faut, je pense, reformer tout le monde pour qu'elle soit mieux diagnostiquée, puisque le retentissement de cette pathologie sur la qualité de vie des patients est très très important. Et du coup, d'avoir un lien particulier avec un technicien ou avec une organisation qui va leur permettre d'avoir de l'oxygène rapidement, et le fait d'avoir un lien, une confiance, de savoir qu'ils vont être entendus rapidement, c'est très précieux pour eux. Les participants, attentifs et impliqués, ont pu en apprendre davantage sur les mécanismes de l'AVF afin de continuer à mettre en pratique le meilleur accompagnement qui soit au domicile des patients. C'est très important, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec SOS Oxygène et EDOX pour former, expliquer, sensibiliser vraiment à la pathologie, à l'algie vasculaire de la face, parce que c'est une pathologie qui est extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, extrêmement invalidante pour les personnes qui sont en échec thérapeutique par exemple. Voilà, il faut vraiment bien expliquer en quoi consiste la pathologie. C'est important. SOS Oxygène s'affirme ainsi comme un des leaders dans la lutte contre l'AVF, offrant des outils concrets pour améliorer le quotidien des patients et leur apporter un soulagement continu. Ensemble, grâce à des initiatives telles que celle-ci, nous avançons vers un avenir où l'algie vasculaire de la face ne sera plus synonyme de souffrance, mais bien d'espoir et de progrès médicaux.